Alors aujourd'hui, on va parler d'une méthode d'intensification. On va parler du drop set en fait. Souvent, les méthodes d'intensification sont appliquées essentiellement avec la musculation avec charge, mais on peut très bien le faire à la musculation au poids du corps. Je vais te montrer différentes manières d'y arriver. Là, on va parler que du drop set. Je vais te montrer que sans charge, tu peux quand même tirer les mêmes bénéfices qu'en musculation classique. En fait, l'avantage du drop set, c'est que ça crée une très grosse fatigue musculaire et tu vas au-delà de tes retranchements. Souvent, tu vas jusqu'à l'échec et après, ton but, c'est de poursuivre quand même ta série. Ça permet de vraiment prolonger ta série au-delà de ce que tu le ferais normalement sur, on va dire, une séance classique où en général, tu t'arrêtes, on va dire, soit 1 à 2 reps avant l'échec, soit jusqu'à l'échec. Là, avec le drop set, tu vas au-delà de l'échec en diminuant l'intensité de l'exercice, mais tu verras que même si ce sont des exercices plus faciles, en termes de difficulté, tu remarques que c'est aucune différence en fait, voire même c'est plus dur à la fin. Donc ça permet vraiment d'augmenter aussi le temps sous tension, donc ça c'est intéressant. Pour l'hypertrophie musculaire, c'est une très bonne méthode pour l'hypertrophie. Ça crée vraiment une très grosse fatigue musculaire, donc c'est vraiment l'idéal. J'adore utiliser cette méthode, surtout au poids du corps. Donc comment ça se passe le drop set? Alors le drop set en général avec charge, c'est tout simplement tu fais ta série avec un poids donné. Je sais pas moi, tu fais par exemple on va dire des tractions lestées à on va dire allez 30 kilos. Disons que tu fais 30 kilos de traction lestée. Hop, tu fais tes répétitions jusqu'à que tu le désires, souvent jusqu'à l'échec, jusqu'à plus arriver à en faire une seule. Hop, ce que tu fais c'est que tu décharges, t'enlèves du poids, disons que tu mets maintenant 20 kilos et tu poursuis ta série sans temps de pause jusqu'à arriver jusqu'à l'échec toujours. Et comme ça, tu diminues de plus en plus. Tu enlèves par exemple 10 kilos, hop, tu recommences et au-delà jusqu'à ton poids de corps. C'est un exemple. Tu peux en fait poursuivre ta série, on va dire autant de fois que tu veux. On va dire 2 fois à 4 fois, voire même plus, selon ton niveau. Moi, je conseille d'éviter peut-être de trop y aller rapidement, trop lourd. Peut-être faire que 2 drop sets. Tu vois, par exemple, tu fais une première série, hop, tu vas jusqu'à l'échec, tu poursuis une deuxième fois et c'est tout. Au début, pourquoi pas, tu vois, c'est au niveau des sensations, mais tu peux poursuivre comme ça plusieurs fois en fait, selon ton niveau et ton ressenti. Donc, avec le poids de corps, nous on n'a pas de poids, on n'a pas de lest. Comment on se la joue? C'est très simple en fait. Disons que tu travailles sur les pompes. Donc là, tu désires faire un drop set sur les pompes. Tu choisis un exercice, tu choisis une variante de pompe assez difficile au début. On peut dire par exemple que tu choisis une variante, on va dire pompe archer. Tu arrives à faire jusqu'à 10 reps de pompe archer. Après, c'est l'échec. Hop. Ce que tu vas faire, c'est choisir une variante plus facile. Par exemple, pompe diamant. Tu continues ta série jusqu'à X reps. Hop. Tu poursuis. Tu continues ta série. Pompe classique. Jusqu'à l'échec. Et là, tu continues comme ça. Pompe sur les genoux. Enfin, tu vois, tu peux aller jusqu'où tu as envie en fait. Il suffit juste que tu sélectionnes une variante de l'exercice que tu fais plus facile. C'est à toi de définir la difficulté, on va dire, le gouffre entre deux exercices. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Je vais te montrer des exemples avec les pompes. Tu peux le faire avec les tractions. N'importe tous les exercices en fait au poids de corps, il suffit tout simplement que tu connaisses les variantes et les progressions et tu as tout simplement à appliquer ça. Tu peux également le faire en amplitude par exemple. Je m'explique. Disons que tu travailles que sur les pompes classiques et que tu arrives à l'échec, tu fais vraiment des pompes classiques full amplitude, hein, c'est-à-dire jusqu'à que le torse touche le sol et tu remontes, bras tendu. Tu fais ça jusqu'à l'échec, tu n'arrives plus à faire une rep. Hop, au lieu de changer d'exercice, ce que tu fais c'est tu diminues l'amplitude au lieu d'avoir ton torse qui touche le sol. Là, tu vas faire en sorte on va dire, faire une demi-amplitude, voire une 3/4 d'amplitude, jusqu'à ne plus pouvoir y arriver. Et là, tu fais une demi-amplitude. Puis,
après tu fais un quart d'amplitude, puis limite tu fais un huitième d'amplitude, mais vraiment rikiki. Là, c'est vraiment intéressant, tu vois, sans toucher un exercice, tu touches juste sur l'amplitude, bah tu peux vraiment exténuer ton muscle en drop set. Je dirais que pour sélectionner les exercices, l'idéal ce sont des exercices soit que tu utilises en force, donc je dirais 5 reps, peut-être pas en dessous de 5 reps, mais l'idéal ça c'est vraiment des exercices entre on va dire une gamme de 8 à 12 reps, voire 20 répétitions, selon comment tu vois les choses, 8 à 20 répétitions. Après au-delà je pense tu vas vraiment taper de l'endurance. Si vraiment tu recherches l'hypertrophie musculaire, on va dire 10 répétitions. Comme ça, t'es tranquille, tu coupes la poire en deux, 10 répétitions, choisis des exercices aux alentours de 10 répétitions que tu as à effectuer au maximum. Après, ben, pour les exercices inférieurs, tu t'en fous en fait. Parce que vu comment tu te seras bien fatigué au préalable, ben, les autres exercices qui en général tu vas faire beaucoup plus de répétitions, tu vas en faire beaucoup moins en fait. Tu verras. Si par exemple tu arrives à en faire, je sais pas moi, 40, 50 pompes ou pompes sur les genoux, tu verras qu'en dropant, tu n'arriveras même pas à en faire la moitié. Tellement tu seras exténué. Surtout, plus tu avances dans le drop set, dans ta série, en fait, plus tes muscles sont rincés. Donc c'est vraiment intéressant, je t'invite à tester ça. Je te montrerai des exemples, de toute façon tu verras en même temps sur les images de drop sur différents exercices. Donc n'hésite pas à utiliser cette technique-là. T'as plein de manières de dropper au poids de corps. Tu peux, je pense, là il y a une idée qui me vient aussi, c'est pourquoi pas rajouter également quand tu n'arrives plus à faire du tout de répétition, à faire de mouvements, finir à la toute fin par un gainage. Tu vois, un exercice isométrique, tu finis par, je sais pas moi, disons sur les pompes, tu finis, hop, soit bras tendu ou le mieux, bras pliés à 90 degrés et t'essaies de tenir le plus longtemps possible. Ça peut vraiment amener encore plus de fatigue musculaire. Mais voilà, t'as plein de choses à jouer avec. Donc teste ça, dis-moi ce que t'en penses. Si tu connaissais la méthode du drop set, si tu l'appliquais et tout. Donc, n'hésite pas, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. C'est au moins une bonne méthode pour l'hypertrophie, donc n'hésite pas à en abuser si tu veux prendre du muscle. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. N'hésite pas, t'as des questions et tout, tu me le mets en commentaire. Je réponds 3 quarts du temps, donc voilà. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao.